bonne fête à tous. Il fallait y être le 5 août 1960 pour voir la joie de nos aînés, les Voltaïques, au moment de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. Un vent nouveau souffle porteur d'espoir, mais que de déception pour le professeur Yacouba Zerbo, enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Il est au micro de Pascal Canet. Cette évolution vers l'indépendance a été en quelque sorte encadrée par l'évolution de la société internationale. Je dis qu'au sortir effectivement de la Deuxième Guerre mondiale, ni l'URSS ni les États-Unis ne voulaient plus des empires coloniaux. Ça, c'est un. Et de deux, la création effectivement de l'ONU qui a pris en compte la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était effectivement des impératifs au plan international qui s'imposaient effectivement à ces pays colonisateurs pour les amener effectivement à respecter un peu les droits de l'homme, notamment les droits des communautés. Donc, c'est pour cela que progressivement, la question d'autonomie qui avait été effectivement refusée a été finalement acceptée par la suite. Et la question des communautés franco-africaines, qui en réalité, dans son application, ne reconnaissait pas l'indépendance des États membres de la communauté. Non. C'était que ces États rentraient fermement dans cette communauté, mais en tant qu'État second, parce que tout simplement, le seul État qui est reconnu au sein de cette communauté franco-africaine, c'était l'État français en tant que tel. Voilà. Mais maintenant, les autres ne l'étaient pas. Et De Gaulle l'a bien dit, ces États membres effectivement de la communauté pourraient évoluer l'indépendance en remplissant un certain nombre de conditions. Cela a été dit, ça veut dire qu'en tant que membre de la communauté franco-africaine, on n'était pas encore indépendant. Voilà. Donc c'est pour dire que, alors, il y a une évolution progressive, mais une résistance réelle aussi de la part effectivement des puissances colonisatrices. Il y a précipitation aussi parce que la France, à un certain moment, il faut se le dire, a été un peu faiblie dans ses initiatives de colonisation. Rappelez-vous un peu, alors, la guerre d'Indochine, Dien Bien Phu. La France a voulu aller à la reconquête effectivement de ce territoire-là. Mais en réalité, les Américains ne voulaient pas l'accompagner dans cette initiative.